Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, je vous propose encore une nouvelle vidéo. J'en ai posté une il y a une semaine sur la thématique de Noël et encore une nouvelle aujourd'hui sur toujours la thématique de Noël, mais cette fois-ci beauté, puisque la dernière vidéo que je vous avais faite c'était un DIY et cette fois-ci c'est un make-up, mais également un crash test. Vous avez été nombreuses sur mon compte Instagram notamment à me demander mon avis sur les produits Yves Rocher. En sachant que, en toute honnêteté, c'est pas une marque que j'achète souvent, mais dernièrement ils m'ont contacté pour tester leurs produits. Ils m'ont envoyé environ 200 € de produits et m'ont lancé un challenge pour faire un make-up que j'ai déjà fait sur mon Instagram, mais aujourd'hui j'ai décidé d'en vous proposer un autre. Donc avec ces produits que j'ai reçus, mais d'autres que j'ai également achetés. Oui, j'aime bien compléter avec mes propres produits, ceux que j'ai testés, enfin que j'ai swatché moi-même en magasin, par exemple surtout les produits pour le teint par exemple. Donc dans cette vidéo vous aurez des produits reçus et des produits achetés. En aucun cas ça n'altère bien sûr mon opinion à leur sujet. Donc vous allez voir comment j'ai réalisé notamment ce make-up de Noël ou du réveillon de la nouvelle année, comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup, vous allez voir que j'ai eu des bonnes surprises, mais aussi des pas très bonnes. C'est le jeu du crash test, mais je vous montre tout ça, je vous swatch ce qu'il y a à swatcher. Je vous ai aussi listé tous les produits utilisés dans la barre d'infos, donc s'il y a des choses que vous repérez, n'hésitez pas. Donc je vous dis à tout de suite. Donc parmi ce que j'ai reçu et ce que j'ai acheté, j'ai eu en double, donc une que j'ai achetée et l'autre que j'ai reçue entre temps, la palette. Alors celle-là, ça fait partie de la collection Noël. C'est la palette teint, regard, lèvres. Qui est vraiment pas mal, en plus elle est pas chère, elle coûte 19,90 € il me semble. Donc dedans vous avez tout ce qu'il faut faire, enfin tout ce dont on a besoin pour le teint. Donc une poudre et un blush, le blush est vraiment magnifique, je vais vous montrer. Des petits fards pour les lèvres et des fards à paupières. Donc vous voyez elle est quand même grande. Bon, pour transporter c'est pas le top, elle est en plastique donc elle est vraiment simplissime. Elle est chouette, moi j'aime beaucoup les teintes, ce sont des teintes nude donc qui vont du doré au beige en passant par le prune violet. Là ce sont les petits fards, donc comme je vous le disais pour les lèvres, moi j'utilise pas ce genre de produit. Et là en haut vous avez le blush, comme je vous disais, qui est magnifique. De toute façon je vais vous faire un close-up pour que vous voyez de plus près. Et là c'est la poudre, c'est la même teinte pour tout le monde, c'est une poudre teintée. Donc si vous avez une carnation plus foncée ou plus claire, ça va être problématique. Moi je pense que ça devrait aller. Donc cette palette je ne l'ai vraiment pas encore utilisée à part le blush, j'ai triché un petit peu. Mais les fards à paupières je ne sais absolument pas comment ils sont pigmentés. Moi je pense que je vais faire un make-up dans les tons beige, taupe et vert, parce que j'ai les yeux verts et le vert j'en utilise pas beaucoup dans l'année, mais je trouve qu'à Noël ça s'y prête vraiment bien. Donc je mets le fard mat de la palette, le couleur chair, mais je viens de tilter qu'il faudrait peut-être que je vous rapproche, comme ça vous verrez mieux. Voilà, vous verrez beaucoup mieux. Donc comme je le disais, j'applique le fard chair de la palette. Alors niveau pigmentation, c'est pas comme les palettes américaines ou autres, hein. En même temps là je teste uniquement un fard chair mat, donc on verra pour les pigmentations, pour les pigments des autres fards. Ensuite je vais faire mon petit creux de paupière. Je regarde la teinte qui irait. Je vais mélanger deux teintes, un couleur tabac et un petit prune. Ouais, c'est pas si mal hein, la pigmentation, regardez. J'ai à peine trempé mon pinceau. De toute façon je vais vous faire un petit swatch des fards après de la palette. Ah, on est pas mal hein. Pour le moment, je vais mettre la palette de côté et je vais utiliser les Jumbo couleur végétale. Vous voyez le vert, il est magnifique, il a des petits reflets dorés. Je l'ai juste swatché en magasin et regardez. Il est juste magnifique, ça fait des petits, des petites paillettes, vous voyez, des petites paillettes dorées avec des reflets dorés. Il est vert sapin, vraiment magnifique, moi j'adore ça.
Donc je vais l'appliquer juste, enfin, sur toute la paupière mobile, mais vraiment au milieu de la paupière. Et après je vais venir l'estomper, mais j'espère juste que ça s'estompe très très bien. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal pigmenté. Ça c'est plutôt pas mal et la couleur elle est vraiment bien présente. Je fais une sorte de gros trait de liner en fait. Et ensuite j'estompe. Voilà ce que ça donne une fois estompé. Ce qui est bien, c'est qu'en fait la couleur se floute forcément et en fait tout ce qui ressort ce sont les petites paillettes. Vous voyez en plus je pense, toutes les petites paillettes dorées. Ça fait une sorte de smoky vert en fait. Donc vous voyez qu'une fois estompé, c'est vraiment joli. La couleur est vraiment bien présente. Ils sont vraiment bien ces Jumbo. En plus je trouve que le matin quand vous n'avez pas le temps à appliquer et à estomper, c'est ultra rapide. Donc ensuite je viens reprendre ma palette de Noël et je vais appliquer, oh là là il est beau, oh, un fard tabac légèrement irisé sur tout le côté interne de la paupière. Oh, il est sublime, il est vraiment beau. Ah j'aime beaucoup, même à utiliser au quotidien il est vraiment joli. Vous voyez, j'ai pas utilisé de Fix Plus ou quoi que ce soit, hein. Pas de spray fixateur. Alors par contre il fait des petites chutes, mais bon c'est pas grave, je me suis maquillée, je vais faire mon teint après, avec des produits Yves Rocher en plus. Je vais en appliquer aussi de ce même fard, donc dans le coin, dans le ras de cils plutôt, inférieur. Ensuite, pour le coin interne de l'œil, pour apporter un peu de lumière, alors j'arrive pas à vous le décrire, je vais vous le montrer, de toute façon je vous montre tous les fards. Je vais utiliser un doré, mais je trouve qu'il a des sous-tons rose gold. Waouh! Ah, il est lumineux, hein. Déjà, j'en ai pas mis, là, j'en ai mis. Bon, il fait des chutes, comme pour l'autre fard. Il est vraiment lumineux. Et ce qui est bien, c'est que du coup, même s'il fait des chutes, et ben, le pigment reste au pinceau, adhère au pinceau. Donc, je vais reprendre mon Jumbo, c'est mieux, vert, et que je vais mettre ici un peu dans le coin externe. Limite, je viens d'avoir une idée. Et si je le mettais, vous savez, en eyeliner, je vais en mettre un après, hein, un noir tradi, mais... Ah, ça peut être sympa de faire le contour, entre guillemets, du ras de cils supérieur. Ouais, c'est sympa. Oui, j'improvise, hein, vous savez, mes make-up, j'ai toujours rien dans la tête. Bien avant, je fais sur le moment. Surtout que là, c'est pour la plupart des découvertes. Donc vous voyez, j'ai appliqué en très épais le Jumbo vert, ça rend vraiment bien, je trouve, avec le doré du fard que j'ai appliqué tout à l'heure. Et je vais réappliquer également mon mélange de prune marron dans le creux de paupière qui s'est un peu estompé avec l'application des autres fards. C'est quand même pas mal pigmenté, hein, pour une petite palette à 19 €. Donc ensuite, je vais venir appliquer le liner et moi, ça, je l'ai reçu. Parce que honnêtement, c'est pas un eyeliner vers lequel je me serais tournée puisque c'est un roll-on liner. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une petite roulette en fait qui va suivre le trait supérieur de votre paupière pour venir faire votre trait de liner. Donc on va essayer ça tout de suite. Voilà, je vous ai encore pris de plus près pour que vous puissiez voir l'application. Donc, c'est parti. Je commence toujours par ma virgule. C'est ce qui va déterminer mon trait de liner. Bon, je vais vous mettre sans doute cette séquence en accéléré pour que
vous puissiez que ça aille plus vite et que je vous donne mes impressions après. Parce que c'est pas facile de parler en appliquant son liner. Voilà, j'ai terminé le premier œil. Il est pas mal le roll-on, c'est pas gadget finalement, ça vous aide, ça glisse en fait, donc ça vous aide à faire un trait de liner. Par contre, je trouve que ça manque un peu de pigmentation. Il faudra sans doute que je repasse une couche. Donc voilà, j'ai terminé mon trait de liner. Ça se fait facilement en fait, donc c'est plutôt quelque chose que je conseillerais plutôt pour les débutants. Et le rendu est plutôt pas mal. Ça manque juste un peu de pigmentation. Mais du coup j'aime bien parce que ça fait un petit effet flouté, pas trop marqué. Donc voilà, j'ai fait mon trait de liner comme vous avez pu le voir. Maintenant je vais appliquer le mascara Vertige Volume. Alors moi il y en avait un que j'avais testé. C'était volume, extrême volume, quelque chose comme ça de chez Yves Rocher. Avec l'emballage rose et je l'avais adoré. Donc je vais voir ce que ça donne celui-ci. Donc vous voyez il a une grosse brosse. Moi c'est vraiment le type de brosse que j'aime utiliser. Même si j'applique des faux cils, il vaut toujours mieux mettre du mascara avant. Alors j'aime bien parce que les cils sont vraiment maquillés. Bon par contre niveau volume, enfin je vois pas de différence. C'est pas mon préféré, il a pas trop à voir avec celui dont je viens de vous parler. Hein. Moi c'est vraiment du volume que je cherche dans un mascara et là pour le coup c'est pas trop ça. Donc voilà, j'ai appliqué le mascara, franchement c'est un flop. Vertige Volume, je vous le conseille pas vraiment, même si les cils sont maquillés, on voit bien qu'on a appliqué de la matière, ils sont vraiment noirs, mais par contre il n'y a pas de volume, quasiment pas. Moi j'ai une frange de cils raplapla et je trouve pas ça top. Donc voilà, j'ai appliqué mes faux cils hors caméra. Il n'y en avait pas à Yves Rocher, donc je n'ai pas pu tester. Moi, ceux que je prends, c'est de chez Kiss. Là, c'est les Blooming. Donc pour le maquillage des yeux, c'est terminé. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette association de vert, de doré, de morque dorée, de tabac. J'aime beaucoup. Donc maintenant, on va tester les produits teints de chez Yves Rocher. Donc on commence bien sûr avec une base. Et moi, j'ai acheté la Primer Base Peau Parfaite, donc de chez Yves Rocher. Prépare et illumine le teint, zéro silicone, zéro alcool, zéro parabène. Donc ça c'est plutôt pas mal pour une base, parce que généralement dans les bases de maquillage il y a plein de cochonneries. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Elle est teintée. L'odeur est pas top, mais c'est pas dérangeant. Donc je l'appliquais à la main. Donc c'est une base de teint illuminatrice. Ah en effet. Oh ouais, le glow. Ah ouais. Parce qu'en l'appliquant, en fait, j'ai tourné le truc et je vois illuminatrice. Ah ouais. Moi qui ai une peau grasse, j'aurais dû y aller avec plus de parcimonie. Bon. Ah, je brille. Truc de ouf. Ensuite, chez Yves Rocher, il y avait pas mal de choix en fond de teint. J'étais quand même pas mal surprise. J'ai hésité entre deux. Un très épais à effet mat, mais j'aime plus trop les fonds de teint hyper lourds comme ça. Donc j'ai préféré choisir un autre fond de teint, zéro défaut, fond de teint Peau Parfaite. Et je crois que c'est le fond de teint qui va avec la base. Donc pigment fusion, végétal minéral, texture fusionnelle. Vous voyez, c'est quelque chose de plus light avec une tenue 14 heures. Moi j'ai pris la teinte rosé 100. C'est un flacon pompe en plus. Donc vous voyez, rosé 100, je trouve quand même ça tire sur le beige. Il y a, je vais pas dire plein de teintes, mais il y a quand même de quoi de quoi contenter les plus grandes carnations, enfin tout le panel de toutes les carnations. Et il fait pas si rosé que ça. Hein. J'ai testé les deux, hein, le sous-ton beige et le sous-ton rosé dans la teinte 100. Et je trouvais que c'était plutôt le rosé qui m'allait. Donc la texture est fluide mais pas liquide. Donc ça c'est bien. Ah ouais, la couvrance est pas mal quand même.
Et j'ai pas d'imperfection, j'ai juste des pores dilatés, bon, et quelques petites cicatrices à camoufler. Et la couleur, vous voyez, elle match parfaitement. Il sent bon en plus. Ouais, il est plutôt pas mal. Regardez, là j'avais des rougeurs. Et elles disparaissent. Alors là, je dirais que la couvrance est moyenne à forte. C'est pas plutôt moyen quand même. Hein. Moi ça me va, parce que après j'ai appliqué un anti-cerne donc ça va. Mais vous voyez là on voit encore les petites rougeurs. Après j'en ai pas mis énormément non plus, mais je vais pas en rajouter plus, parce que c'est la quantité que je mets d'habitude. Donc pour le fond de teint, j'aime bien. Je l'utiliserai sans problème. Il n'a pas un effet mat, après il y a la base illuminatrice. Vous voyez le glow ici, mais justement moi je veux pas de glow là, je veux juste le glow là, et là vous le voyez bien. On voit bien le glow. Chez Yves Rocher il n'y avait pas d'anti-cerne liquide, ils font les bâtonnets en stick. Mais moi j'utilise pas ça, je vais pas l'acheter juste pour faire une vidéo, je ne l'utiliserai pas après donc ça sert à rien. Donc je prends mon anti-cerne habituel, le Tarte, que j'aime beaucoup. Voilà. Et je vais venir cacher les petites imperfections que le fond de teint n'a pas réussi à cacher. J'adore quand on applique son fond de teint et son anti-cerne, on a l'air d'un cadavre. Donc je vais venir poudrer, puisque je n'ai pas poudré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais prendre la poudre qu'il y a dans la palette. Alors je ne sais pas quelle est sa vocation, on va dire quelle est sa fonction. Je pense pas que ce soit une poudre matifiante, je pense que c'est juste pour uniformiser le teint. On va l'appliquer, mais il faudrait clairement que je fasse une retouche dans la journée. Donc je vais juste poudrer en dessous. Bon, elle ne démarque pas, elle ne fait pas d'effet caqué. Pour poudrer un peu si vous n'avez pas tendance à briller, je pense que ça ira. Ensuite, pour faire mon contouring, je vais prendre ceci. C'est le l'highlighter, le duo d'enlumineur rayonnance jeunesse. Alors, je ne l'ai pas pris pour cette vocation-là, je l'ai pris parce que je le trouvais beau. Donc je vais prendre le fard marron et je vais l'appliquer dans le creux des joues. Vous voyez, il est bien pigmenté, il est joli. Donc il est pas mat, hein, puisque c'est un duo d'enlumineur. J'aime beaucoup. Ça fait un petit effet glow bronzé sympa. J'aime beaucoup, il est vraiment joli. Donc pour le blush, je vais prendre bien évidemment le blush. C'est un joli rose pêche de la palette. Il est pas pigmenté, mais moi je préfère... Enfin, il est pigmenté quoi, mais il n'est pas trop pigmenté. Donc comme ça vous évite d'en mettre trop. Et vous voyez là, peut-être que j'en ai mis... Non, j'en ai pas mis trop. Il est vraiment joli, hein. Il donne bonne mine instantanément aussi. J'aime beaucoup. Donc ensuite, je vais reprendre l'highlighter du duo enlumineur. Rayonnant jeunesse. Donc, je vous l'ai mis juste comme ça, vous voyez. Il est bien pigmenté quand même. Il est léger quoi. C'est pas les highlighters américains. Hein. Je pense que c'est vraiment un glow naturel. Ouais, c'est ce que je dis. Vous voyez, on voit bien quand même. Mais c'est naturel, c'est sympa je trouve. Je trouve que le packaging en plus il est joli, il est rose gold. C'est vraiment élégant. Ah, il est vraiment beau. Donc voilà, le teint est terminé. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Le fond de teint est vraiment bien. Je l'aime beaucoup. La poudre, je ne peux pas la juger parce que je ne sais pas ce à quoi elle sert vraiment. Mais bon, si vous n'avez que ça sous la main, elle fera très bien son boulot. L'highlighter est vraiment bien. J'aime beaucoup ce duo en contouring et en highlighter. Le blush, j'aime beaucoup aussi. Donc non, j'aime bien, c'est vraiment mon teint comme j'ai l'habitude de faire, donc je suis vraiment sympa. La base, elle donne vraiment un glow. Donc un conseil,
mélangez là votre fond de teint ou votre crème teintée, mais faites pas comme moi en faisant un pâté, hein, parce que là vous allez briller quoi. Donc le maquillage du teint est terminé, on va passer aux sourcils. Et là, j'ai vraiment pris des risques, hein. Je vous le dis pour cette vidéo. Je suis très attachée à la marque Benefit, au Precisely My Brow Pencil. Je trouve que leur gamme elle est vraiment bien. Mais là, j'ai vu qu'ils avaient des produits chez Yves Rocher dédiés aux sourcils. Donc j'ai pris un crayon avec un goupillon, ainsi qu'un mascara teinté. Donc de la même couleur. Donc vous voyez, ça va match. Généralement, je trouve pas ma couleur et là, j'ai trouvé facilement. Donc je vais commencer par brosser mes sourcils et enlever les résidus de fond de teint et les maquiller. Donc voilà, ils sont faits. Bon, je trouve que c'est pas mal. J'ai repassé un petit coup de goupillon pour enlever quand même l'excédent de matière. J'aime bien. Donc je vais passer avec mon petit mascara, comment ça s'appelle, mon mascara teinté. Donc vous voyez, quand même bien teinté. Et moi je fais ça surtout pour fixer le sourcil. C'est léger, ça donne un petit rendu sympa. Donc voilà, les sourcils sont faits. Ensuite, je vais passer, je vais faire un look en enfer. Ensuite, je vais passer aux lèvres et je vais pas vous mentir, je les ai déjà testés et ils sont vraiment bien. C'est l'un de mes coups de cœur de ce crash test. Ce sont les grands rouges élixir. Pour moi, ce sont des semi-mat. Vous voyez, j'ai 3 teintes, une nude, une framboise et un rouge bordeaux, un rouge framboise. Le packaging est vraiment élégant, dans les tons or, rose gold. Donc c'est les grands rouges, l'élixir. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, ce sont des semi-mat. Je vais vous faire les swatchs sur la bouche en photo. Donc je vous conseille d'aller voir l'article qui est sur le blog. Je vous ai mis bien sûr le lien dans la barre d'infos. Je vous les swatch rapidement quand même sur la main. J'aime beaucoup parce que la texture est vraiment crémeuse. Elles se font bien, le confort est vraiment agréable, vous voyez. La pigmentation est vraiment bien. Donc ça pour le coup, c'est top. En plus ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 10 €. Moi je les ai eu à moins 50%, donc c'est pour ça que je vous ai pas trop dit les prix. J'ai profité du Black Friday pour passer commande. Et il y avait moins 50 sur plus de 500 articles du magasin, donc, et cela en faisait partie. Donc avec mon make-up, j'ose. Je vais prendre le Bordeaux, c'est la teinte, si je ne me trompe pas, 112. Ouais, c'est ça, 112. Donc moi j'ai pris la teinte 102 qui est ce rose nude vraiment beau, que je vous conseille d'aller voir en swatch sur le blog. La teinte 111 qui est juste au-dessus, c'est le rouge sous ton framboise. Et le Bordeaux, je n'utilise jamais cette teinte là, mais pour Noël. Vous voyez la pigmentation. Il fait comme ça un peu irisé, mais il est vraiment mat. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il colle pas les lèvres, c'est qu'il tatoue pas les lèvres. Et il est crémeux. Il a vraiment une texture rouge à lèvres qui fait que, vous voyez, là, il est posé. Il va pas sécher, en fait. Et toute la journée, ben, vous pouvez faire ça. Il va glisser, la pigmentation, la couleur va glisser sur les lèvres, ce qui fait que ben, il n'y aura pas de démarcation. Ça, c'est vraiment bien. Tenue, elle n'est pas exceptionnelle. Je dirais 2 heures, 3 heures à tout casser. Mais ça fond bien en fait, ça disparaît bien. Donc pour le coup, n'ayez pas peur de le porter. Il est vraiment bien, regardez la couleur quoi. J'adore. Donc voilà les filles, ce make-up des fêtes est terminé. Et également le crash test donc des produits Yves Rocher. Vous avez été nombreuses à me demander des conseils sur les produits avant vous-même d'acheter. Donc bien sûr, vous retrouvez tous les liens des articles que j'ai utilisés dans cette vidéo en barre d'infos.
Moi pour le coup je suis vraiment globalement satisfaite. Il y a des grosses découvertes, des très bonnes et d'autres moins bonnes. Donc on va faire un peu le bilan ici. Mais on va commencer par les tops. Moi j'ai adoré. Donc ces rouges à lèvres, l'élixir, les 3 teintes. Je les adore. Je vais aller en voir en magasin s'il y a d'autres teintes qui me correspondent. Elles sont vraiment bien. Elles sont pigmentées. Pourquoi je dis elles? Ces rouges à lèvres sont pigmentés. La tenue est convenable. Le confort, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment le confort que j'aime avant tout. Il n'y a pas d'effet de matière, ça colle pas les lèvres, ça sèche pas les lèvres. C'est vraiment agréable à porter. Autre coup de cœur pour le duo d'enlumineur. J'adore ce fard là pour faire le contouring et celui-ci pour un glow naturel. D'ailleurs si c'est ce que vous aimez, franchement je vous la conseille. En plus le packaging est vraiment joli. C'est simple hein, sans plastique, mais je le trouve vraiment élégant. Autre top que j'ai adoré, c'est la palette. Vraiment un très très bon rapport qualité-prix. J'ai été étonnée par la pigmentation des fards. Vous voyez, là j'en ai pris 3 au hasard. Elle est vraiment vraiment bien pigmentée pour son prix. Moi je dis bravo. Généralement je dois rajouter du Fix Plus ou un spray révélateur d'éclat. Et là j'ai vraiment pas besoin. Donc ça c'est plutôt pas mal vu son petit prix. Je les applique sur ma main. Vous voyez, j'en ai pris 4 au hasard. Et les fards sont vraiment bien pigmentés. J'adore ce genre de couleur. Moi c'est mes couleurs donc j'en suis vraiment ravie. Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, il me semble en plus que pour son achat, vous aviez un pinceau offert, un pinceau teint, il me semble, ouais, un pinceau poudre si je ne dis pas de bêtises. Donc pour 19 €, elle est vraiment bien. Les fards sont vraiment pigmentés, grosse surprise. Et gros coup de cœur pour ce fard là, celui que j'ai appliqué tout à l'heure. Il est vraiment magnifique, j'adore. Le blush, pareil, bon la poudre, je ne vais pas me pencher dessus, c'est pas mon top, c'est pas mon kiff. Mais alors cette palette, elle est vraiment vraiment bien. Je vous la conseille vraiment, une bonne palette avec des petits fards pigmentés. Autre produit que j'ai aimé, mais c'est pas non plus un coup de cœur, c'est le fond de teint zéro défaut. Il n'a pas une couvrance énorme, il a une couvrance moyenne, mais moi qui cherche des fonds de teint justement qui n'étouffent plus, ça me convient très très bien. Et surtout que la teinte correspond bien à ma carnation. Donc moi j'ai pris le 100 rosé. On va passer au flop, j'en ai vraiment un. Je suis déçue parce que chez Yves Rocher j'avais vraiment aimé, mais bon. C'est le mascara Vertige Volume, qui ne fait pas de volume. C'est dommage parce que la brosse est vraiment bien. Il maquille, les fards sont vraiment maquillés, sont vraiment noirs, mais ne recourbent pas, donnent pas de volume, donc ça c'est vraiment dommage. J'ai testé du maquillage des collections de fête et des collections permanentes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à choisir certains produits ou faire votre avis, votre opinion sur d'autres que vous avez repérés. Après je vous conseille toujours, ce n'est que mon avis, si vous avez quand même des doutes, de vous rendre en magasin pour swatcher le produit en question. Ce qui est bien chez Yves Rocher, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez même vous faire conseiller, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc pour moi c'est vraiment je trouvais un bon crash test global. J'ai fait de chouettes découvertes. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Bisous.